Monsieur Makindou, vous avez fini votre activité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale? Merci pour la question. Nous, étant activistes, défenseurs des droits humains, de la justice et l'équité dans le monde, en Afrique et surtout en République démocratique du Congo, nous n'avons pas beaucoup à reformuler par rapport à la communauté internationale. Nous voulons seulement demander à la communauté internationale de suspendre la RDC dans les conseils des Nations Unies des droits de l'homme. C'est une question qui a été très capitale pour nous aujourd'hui parce que cette adhésion de la RDC constitue une insulte et une moquerie à tous les victimes de massacres du régime de M. Kabila en République démocratique du Congo. Vous avez vu des milliers de Congolais qui ont perdu leur vie dans les massacres, dans les Kasaï, à Beni, dans les Congo central. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un bilan de 6 millions de morts depuis 1997. Et je crois que vous avez lu plusieurs rapports. Les forces de sécurité du gouvernement congolais ont été pointées des doigts avoir participé dans plusieurs massacres en République démocratique du Congo. Et pour nous, élire la RDC dans le système des Nations Unies des droits de l'homme, c'est franchement un plagiat. Nous constatons que cet organe est en train de s'évider de ses entrailles les plus originaux, mais aussi des deux. La RDC, c'est un pays qui est en train de réprimer les droits humains. C'est un pays qui est en train d'arrêter les défenseurs des droits humains. En République démocratique du Congo, il n'existe pas de liberté d'expression. Les journalistes sont en train d'être arrêtés jour et nuit. Les radios sont en train d'être fermées. La RDC, c'est un pays qui est en train de réprimer les manifestations pacifiques. C'est un pays qui est en train d'arrêter les opposants. Et les jeunes défenseurs des droits humains sont en train d'être arrêtés jour et nuit. Mais aussi en République démocratique du Congo, vous devriez voir qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas d'égalité de justice. La justice n'est pas indépendante. Et partant de tout cela, nous disons que élire la RDC dans les conseils des Nations Unies des droits de l'homme, franchement, ce n'était pas le moment. C'est une élection un peu prématurée. Ce n'était pas le moment aujourd'hui. Et nous devrions justement demander au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme de suspendre cette décision. Sinon, nous devrions demander à tous les organes qui financent cet organe de suspendre leur financement. Parce que ce n'est pas normal. Par rapport aux Congolais vivant à l'extérieur, le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme est en train de perdre sa crédibilité. Mais aussi, en allant plus loin, vous devriez savoir que les élections, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur. Pour les Congolais, les élections, c'est un droit leur reconnu par leur constitution. Mais aujourd'hui, quand M. Kabila et la CENI commencent à vouloir priver les enfants du Congo des élections, ce n'est pas normal. Et de tout cela, nous sommes en train d'analyser que ce n'est pas le moment d'élire la RDC dans les systèmes des Nations Unies des droits de l'homme. Bien parce que nous devrions encore demander à la communauté internationale d'agir aujourd'hui, de ne pas attendre que les sangs soient versés au Congo afin de dépêcher des missions d'urgence. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir, accompagner les Congolais jusqu'à ce qu'ils organisent des élections démocratiques. Mais aussi faire une pression sur M. Kabila de cesser à réprimer les manifestations pacifiques. Parce que de lui-même, il sait très bien qu'il est hors mandat. Merci.